Je Shalom frères et sœurs dans les Seigneurs, excellente journée dominicale dans vos maisons, dans vos foyers et surtout partout à travers le monde pour tous ceux qui suivent la RTNC 2. Aujourd'hui, nous sommes en direct chez vous dans vos maisons pour vous parler de la part du Seigneur et aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons développer pour vous. Nous allons l'intituler l'église de Laodicée. Sur ce plateau, nous avons les hommes de Dieu, les femmes qui servent l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec des frères. Oui, il s'agit des frères Eric Kapinga, ici à ma gauche, oui, et les frères, les pasteurs Abdon Mandefou à ma droite, avec les deux enfants de Dieu, les deux hommes de Dieu, nous allons nous entretenir sur l'église de Laodicée. Voilà, j'insiste que nous sommes en direct dans vos maisons. Les moments venus, nous allons vous dire d'envoyer vos textos. Si vous avez des questions par rapport à cette émission, vous allez nous les envoyer à travers les textos. Les numéros seront affichés très très bientôt au bas de vos postes téléviseurs. Et derrière ces deux hommes de Dieu, nous avons des frères et sœurs dans le Seigneur aussi. Et ils sont venus accompagner mes invités. Il s'agit des frères et sœurs de l'église de Jésus-Christ, Assemblée de Kinshasa. Pourquoi nous disons Assemblée de Kinshasa? Parce que l'église est implantée un peu partout à travers les mondes. Voilà, nous allons parler sur l'église de Laodicée. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Oui, frère Eric, pasteur Abdan, nous allons parler aujourd'hui sur l'église de Laodicée. Et cette émission est un peu particulière parce qu'elle est en direct. Les enfants de Dieu pourront envoyer les textos, les questions, leurs préoccupations par rapport au thème, par rapport aussi aux différents thèmes que nous avons déjà eu à développer au cours de cette émission avec vous, bien sûr. Et ils ont des préoccupations qui n'ont pas jusque-là des réponses. Et à travers cette émission, vous allez leur donner les réponses à travers Biblia. Eh bien voilà, nous parlons sur l'église de Laodicée, comme j'ai dit tantôt. Je commence par vous. D'accord. Eric, si vous pouvez nous donner la signification de Laodicée. D'accord. En fait, tout simplement, bonjour à tous, premièrement. Vous savez, l'église de Laodicée, c'est la dernière église qu'on retrouve dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, à partir du verset 13. Et on nous parle en fait d'une église qui est apostate, une église qui a renié le Seigneur en fait, dans son cœur. Parce que la Bible nous dit que, à partir du verset 20, d'Apocalypse 3, verset 20, que Jésus-Christ l'a vomi. Je te vomirai de ma bouche si tu ne te repens pas. Donc, en fait, c'est une église qui, au départ, était en Christ. C'est parce que Christ ne peut vomir que quelque chose qui était en lui. Donc, cette église, au départ, avait commencé, mais quelque chose a fait qu'elle s'est corrompue en chemin. Et c'est ce que cette lettre d'Apocalypse dit à cette église. Elle s'adresse à l'ange de l'église, c'est-à-dire au messager de cette église, et elle fait des reproches à l'ange de cette église en disant qu'elle s'est corrompue. Et donc, en fait, la Odyssée, si on prend étymologiquement le terme la Odyssée, en fait, il faut comprendre que la ville de la Odyssée a été une ville très... en fait, c'était un passage commercial en Asie mineure, parce que la Odyssée se trouve près de la Turquie actuelle, près de la Grèce aussi. Et en fait, la Odyssée était un passage où les commerçants, parce que c'était une ville réputée pour sa laine, parce qu'il y avait des moutons noirs dans cette ville, et elle était réputée pour sa laine, pour son coton, et donc elle avait un commerce florissant, elle était très riche. Tellement riche que même lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, comment dire, au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh ben, elle n'a pas eu à appeler Rome parce qu'elle était sous domination romaine à l'époque, elle n'a pas appelé Rome pour être reconstruite. Elle a pu se doter de beaux monuments sans l'aide de Rome. Et cette église, pardon, cette ville, bien sûr, il y avait aussi comment dire, une synagogue de juifs, il y avait une communauté juive, et c'est pour ça que cette église, dès le 1er siècle, a été touchée par l'évangile.
lorsque Paul n'a pas été personnellement à Laodicée, mais lorsqu'il va écrire la lettre aux Colossiens et une autre lettre, et il va parler qu'il avait écrit une lettre à Laodicée, et que la lettre qui était arrivée aux Colossiens devait être aussi lue à Laodicée. Et étymologiquement, Laodicée veut dire Laos, c'est-à-dire le peuple, et Diké, c'est-à-dire la justice. Donc en fait, c'est la justice du peuple. Autrement dit, l'Église démocratique. C'est-à-dire que voilà, c'est plus Dieu qui dirige cette Église, mais c'est le peuple. Et on retrouve en fait ce que le Seigneur a prédit pour la fin des temps. Lorsque Paul parle à Timothée, il nous dit que, on peut prendre ce passage, hein, on va rester proche des Écritures. Nous sommes dans 1 Timothée 4. Merci Seigneur. Alors dans 1 Timothée 4, donc la parole nous parle en fait que, voilà, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Et on va prendre aussi 2 Timothée 4, verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » On voit ici l'Église démocratique. Ils se donneront une foule de docteurs, ne supportant pas la saine doctrine. Donc on comprend que l'Église de Laodicée a corrompu son message. Vous voyez ? Et en fait, l'Église de Laodicée est une Église aussi écuménique. Parce que l'église de Laodicée, écuménique, c'est-à-dire, on se rassemble, on veut se rassembler au nom de Dieu, mais en dépit de la parole. Vous voyez ? C'est pas la parole qui nous rassemble, mais c'est parce qu'on porte le nom de chrétien. On se dit chrétien. Beaucoup aujourd'hui portent le nom de chrétien. Et on va voir ce passage justement. Hein. L'église de Laodicée veut porter le nom de Jésus, mais elle ne veut pas porter... comment dire, elle ne veut pas manger le pain de Jésus, elle ne veut pas non plus porter son vêtement. Elle demande en fait, elle dit à Dieu, donne-nous ton nom. Fait le contraire de ce que Jésus... En fait, elle veut juste porter le nom, parce que le nom de Jésus attire, mais elle ne veut pas manger son pain, c'est-à-dire elle ne veut pas manger la saine doctrine, et elle ne veut pas non plus porter le vêtement de justice de Dieu par la foi, parce que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Elle veut se sauver par ses propres œuvres. Et c'est l'image justement de l'Église qui veut se sauver par ses propres œuvres. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et cette Église de Laodicée, et c'est une Église mélangée. Quand j'ai dit écuménique, c'est dans le sens où on retrouve dans cette Église les 4 autres Églises qu'on parle aussi dans l'Apocalypse, qui sont apostates, qui ont renié le Seigneur. L'église d'Éphèse, qui a perdu son premier amour. L'église de Thyatire, où il y a Jézabel qui prêche des fausses doctrines. Il y a l'église de Pergame, le mélange, le mariage par le mélange. Et je pense qu'il y a 4. Oui, et puis la dernière, c'est, on va prendre, donc Thyatire et Sardes. Sardes, tu te crois vivant, mais tu es mort. Donc c'est la religion. Alléluia. Donc cette église, c'est-à-dire c'est l'église apostate, c'est le péché dans son paroxysme. Parce que si on prend le chiffre 7, parce que c'est la 7e église, donc c'est la dernière église, le chiffre 7 nous parle, lorsqu'on parle des attributs du Seigneur, lorsqu'on parle du Seigneur, ça nous parle de l'achèvement, de la perfection. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours. Il a créé la terre en 7 jours, n'est-ce pas? Le 7e jour, il se reposa de toutes ses œuvres, n'est-ce pas? Donc 7 nous parle de l'achèvement, nous parle de la perfection de Dieu. Et 7, si nous prenons dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens antichristique, dans le sens diabolique, 7 nous parle aussi du paroxysme du péché. Donc si on prend par exemple Ésaïe 4, et après je vais peut-être laisser encore la parole à mon frère. Ésaïe 4, verset 1. Ici, Ésaïe va avoir une révélation concernant justement notre temps,
concernant l'Église aussi, hein, parce que Ésaïe a eu beaucoup de révélations concernant le Pasteur Messie. Adam, si vous l'avez déjà, vous Ésaïe pouvez... 4, le verset 1er, j'ai lu au nom du Seigneur. En ces jours-là, 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos vêtements, seulement que nous portions ton nom, fais cesser notre opprobre. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, et 7 femmes. Donc on nous parle encore de 7 femmes ici. Donc on nous parle de l'Église en fait. On nous parle de l'Église apostate. Donc du paroxysme du péché. Ces femmes, donc, qui représentent l'Église, elles veulent porter le nom du Seigneur. Elles disent, elles vont saisir un homme. Et on nous parle en fait, cet homme c'est le Messie. Et nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. C'est-à-dire qu'elles veulent seulement le nom de Yoshua. Elles veulent le nom de Christ. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils veulent porter le nom de Christ. Mais lorsqu'on leur parle, quand on dénonce le péché, lorsqu'on parle de la repentance, lorsqu'on parle de sortir du copinage, lorsqu'on parle, comment dire, de sortir des églises babylonisées, lorsqu'on parle de vivre la sanctification, ils ne veulent plus de ce message. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent leur propre pain. Ils veulent leur propre doctrine. Comment dire, ils veulent l'évangile de la prospérité. Ils veulent l'évangile du succès. Ils veulent l'évangile, comment dire, édulcoré, qui ne met pas l'accent sur la croix. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et puis on nous dit ici, et nous nous vêtirons de nos habits. C'est-à-dire ils veulent leur propre justice. Parce que si nous prenons Ésaïe 64, je pense, ou Ésaïe 64, verset 5, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Oui. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Alléluia. Amen. En fait, ici, Ésaïe dit que notre justice, donc nos œuvres, ne peuvent pas nous sauver. C'est à l'image de lorsque dans Genèse, Adam et Ève ont péché, ils se sont recouverts de feuilles de vigne. Mais lorsque le Seigneur va les visiter, il va leur dire, mais où es-tu, Adam? Et Adam va venir et dit, non, je me suis caché parce que j'étais nu. Qui t'a appris que tu étais nu? Vous voyez, la nudité. La nudité parce que ce n'est pas le vêtement de notre justice qui peut nous habiller, mais c'est la justice de Dieu. C'est simplement l'œuvre à la croix qui peut nous habiller. C'est la gloire de Dieu qui peut nous habiller. Et cette Église ne veut pas du vêtement de justice. Cette Église ne veut pas du pain de vie qui est Jésus-Christ. Lorsque dans Jean 6, Jésus-Christ dit « Je suis le pain de vie ». Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais quiconque mangera de cette chair et de ce sang aura la vie éternelle. Donc, en fait, ils veulent la manne de Moïse. Alléluia. Amen. Ces hommes, l'Église veut la manne de Moïse, c'est-à-dire ils veulent retourner au sacerdoce lévitique. Voilà pourquoi on revient sur les dîmes. Si tu ne payes pas ta dîme, tu es coupable. Donc en fait, on te met encore sous le joug de la malédiction. Or que la Bible me dit dans Éphésiens 3, verset 1, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Donc, voyez, cette Église veut son propre pain. Or, la Bible me dit, je termine par là, la Bible me dit dans 1 Corinthiens 10, alléluia, Amen. que nous ne pouvons pas être en communion. En fait, on va prendre ce passage parce que c'est trop fort. Amen, alléluia. Après, 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, versets 13 à 14. Si tu as trouvé, tu peux lire. Je vais lire. Aucune tentation. Non, attends. 2 1 Corinthiens. je Ah, pardon, pense. c'est 2 2 Corinthiens. Corinthiens 10. C'est 2 Corinthiens 10. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. 13 à 14. Ok. Allez-y. Mais pour nous, nous ne nous glorifions. Non, pardon, excusez-moi. C'est bien 1 Corinthiens 10, mais 10. je me suis un peu trompé de verset. Ok. C'est verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Alléluia. Amen. Donc en fait ici on nous dit qu'il y a un seul pain, une seule table. C'est la table du Seigneur, comme le jour de la Sainte Seine. Il a dit, il a fait la Sainte Seine et il a dit voici, mon corps, c'est le pain.
qui est rompu pour vous. Et voici mon sang, n'est-ce pas? Donc nous sommes en communion avec le Seigneur lorsque nous mangeons le pain, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a un seul pain. Voilà pourquoi lorsque les frères, en fait, les hommes et les femmes qui aiment qui sont disciples de Christ, ils participent à un seul pain. Même dans l'église universelle, c'est-à-dire que l'église au Congo, l'église au travers le monde, ils ont un seul pain. Ils sont dans le même esprit. Même, il peut y avoir des petites divergences d'opinion, mais en ce qui concerne l'évangile et la doctrine, il peut y avoir qu'un seul pain. Mais regardez combien de pains on a aujourd'hui. Le pain pentecôtiste, le pain protestant, le pain catholique, le pain... pardon, même... Non, pas, en fait, allez, mais non, mais... c'est dans l'écuménisme, il y a tout ça. Mais même les musulmans, ils utilisent le nom de Jésus, non? Ils disent c'est le prophète Issa. Donc tout le monde veut porter le nom. Mais ils ne veulent pas du pain. Oui. Alléluia. C'est terrible. Et la Bible me dit quoi? Alléluia. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. Amen. Donc, l'église de Laodicée fait participer le peuple à la table des démons parce qu'il apporte un autre pain. Qui est Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Je tiens à rappeler au peuple de Dieu que cette émission est en direct. Si vous pouvez déjà préparer vos textos, parce que vous allez nous les envoyer très très bientôt au numéro 089 77 10 837. J'ai dit encore 089 77 10 837. Pasteur Abdon. Oui, ma soeur. Quel est l'objectif primordial de l'église de Laodicée et quelle est sa doctrine? Je vous permets d'abord, j'ai béni le Seigneur, c'est déjà chaud, donc Dieu fait grâce. Alléluia. Le peuple du Seigneur sera édifié. Les frères voulaient dire Ephésiens 1, verset 3. Oui, verset 3. Donc, en fait, pour revenir à ta question, tu dis l'objectif de l'église de Laodicée. En fait, l'église de Laodicée avait fondé sa gloire sur les richesses matérielles, en fait. Et si tu vois les reproches que le Seigneur fait à Laodicée, il s'est dit, il se croyait riche, il se croyait vêtu alors qu'il était nu. Il avait fondé sa gloire sur l'apparence extérieure, en fait. Et il avait fondé sa gloire sur sa laine, comme le frère l'a dit, et, n'est-ce pas, aussi sur les richesses qu'il a accumulées. L'objectif, c'est d'acquérir le bien matériel. L'objectif, ce n'est pas Christ. L'objectif, ce n'est pas le royaume du ciel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On ne prêche pas l'évangile pour que les âmes soient ramenées à Christ. On prêche l'évangile, comme Paul a dit dans Philippiens 3, c'est pour son propre... Donc, ils ont fait de leur ventre leur Dieu. Tu vois? C'est comme ça que toutes les techniques sont permises pour qu'on devienne riche. Et c'est ça le message clé de l'église de Laodicée. Tu dois tout faire pour être riche. Autrement dit, celui qui est pauvre n'est pas dans la volonté de Dieu. Ils ignorent que selon la Bible, il y a 3 types de richesses. Il y a les richesses matérielles, qui n'est que l'invention de l'homme, qui n'a rien à voir avec Dieu. Pour votre information, Dieu n'a pas créé l'argent. Regardez sur vos monnaies, il n'y a aucune monnaie du monde où il y a un verset biblique. Il n'y a que les effigies des hommes. Et Jésus a dit, remettez à César ce qui est à César. Mais maintenant, nous nous accaparons de ce qui est de César. C'est la confusion. La pauvreté financière n'est pas signe de malédiction. C'est du n'importe quoi. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 qu'ils étaient, est-ce qu'on peut prendre ces textes? Étaient-ils maudits? Une autre information. Est-ce que vous savez que le diable sillonne le monde en quelques minutes? C'est pour autant qu'il est béni? Non, c'est pas une... Et puis pour être riche, il ne faut pas aller à l'église. Il faut travailler. C'est aussi simple que ça. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire. La Bible dit ceci. C'est aussi un texte, on va expliquer, que les gens prennent à tort. Non, ce n'est pas celui-là, on prend le verset 11. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif, et nous sommes nus. On nous frappe au visage, et nous sommes errants ça et là. Nous nous fatiguons en travaillant de nos propres mains, outragés, nous bénissons. Persécutés, nous les souffrons. Paul était-il maudit, oui ou non? Il a été béni. Tu vois? Et quand il dit, j'ai parlé des richesses matérielles, et il y a aussi les richesses spirituelles, c'est ce que Paul dit, Dieu est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. Amen.
Tu vois un peu, la justice, la sanctification, la paix avec Dieu. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne va le Seigneur. Pas l'argent. La Bible ne dit pas rechercher l'argent. Comme pour dire, La Bible dit rechercher les riches en esprit car ils verront Dieu. Rien à foutre. La Bible dit heureux les pauvres en esprit car ils verront le Seigneur. Tu vois, il y a les richesses spirituelles et il y a les richesses naturelles, en fait. Quand on dit Abraham était riche, il était riche de quoi? De cheptel. Il était riche, il habitait dans les tentes. Tu vois? Et il n'a pas fondé sa gloire dans cette richesse. Parce qu'il s'attendait à la cité céleste qui est meilleure, qui a des fondements éternels. Tu vois un peu? Job était riche. Qu'est-ce qu'il a dit? Nu je suis venu du sein de ma mère, nu je rentrerai. Tu vois un peu? C'était quoi? Les enfants. Les fruits des entrailles, c'est une richesse. C'est une bénédiction. Qu'on ne mette pas les gens dans une confusion inutile. La richesse fondée par l'homme n'a pour objectif que de ramener la gloire à l'homme et non à Dieu. Au ciel, il n'y a pas d'argent pour votre information. Mais notre Dieu est riche. Bien sûr. Riche en quoi? En billets de banque. Dieu ne connaît pas les dollars. Au ciel, il n'y a ni dollars, ni euros, ni francs congolais ou je ne sais pas moi, francs CFA. Il n'y a rien de tout ça. Au ciel, la Bible dit, nous serons revêtus du félin. Nous serons en face du Seigneur. La Bible dit, nous serons éclairés par sa présence. Tu vois, c'est ça la richesse. Et c'est cette richesse, c'est pourquoi, prenons Matthieu chapitre 6, pour voir ce que le Seigneur nous a dit. Dans Matthieu 6, à partir du verset, on va prendre le verset 20 et 21. Maintenant, les gens sauront qui ils servent, en fait. Nous lisons notre Seigneur. Alléluia. Amen. Oh Dieu merveilleux. Je commence à partir du verset 19. Je conseille aux enfants de prendre au sérieux ces conseils que le Seigneur nous donne. Et comme ça, ils vont sortir bien comme il faut de l'église de Laodicée. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent. Vous voyez? Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est ce que Paul a dit. Paul a saisi la révélation. Il a dit, nous sommes bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Déjà, le Seigneur l'avait dit ici. Tu vois? Et où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Dis-moi, ma soeur, quel est cet homme riche qui a des richesses de la terre et qui va placer son cœur au ciel? Son cœur sera dans ses richesses. Tu vois, le cœur ne peut pas être partagé. Ou il est à Dieu, ou il est à maman. Et puis, le Dieu de l'argent, c'est maman, en fait. Ce n'est pas Christ. Tu vois? Donc, faire comprendre aux enfants de Dieu que gagner la vie, j'ai vu une des affiches, on va y arriver, où on a écrit les modèles de ceux qui ont réussi dans leur ministère. Et la réussite, là, c'est par rapport aux avoirs, par rapport à la richesse, en fait, et par rapport à la gloire qui est fondée sur l'homme et non sur la parole de Dieu. La Bible dit qu'en tant que modèle, nous devons laisser un héritage aux enfants de Dieu, au peuple du Seigneur, par rapport à la manière dont nous avons servi le Seigneur dans la droiture, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Quel est le modèle des apôtres que nous avons maintenant? Pasteur Abdon, quand vous dites quand vous recommandez aux enfants de Dieu d'aller travailler, oui, et quand on travaille, c'est pour avoir quoi? C'est pas de la richesse, pas de l'argent? Ok, c'est bon. Il faut plutôt rester à la maison. La Bible va nous répondre. 1 Timothée chapitre 6. Moi-même, je travaille pour votre information. Je ne suis pas mendiant. Hein, tu vois. Et puis, en tant qu'homme de Dieu, on n'est pas là pour dépouiller le peuple du Seigneur. Amen. Et c'est au Père d'amasser pour les fils. Amen. Ce n'est pas au fils d'amasser pour les pères. Vous qui vous réclamez père spirituel, amassez pour vos fils spirituels. Amen. Cessez d'escroquer les enfants de Dieu. Vous les volez. Tu vois. Écoute, le berger est là pour nourrir les brebis. Mais maintenant, les bergers se nourrissent des brebis et ils dépouillent ce qui est entre les mains des brebis. C'est le monde à l'envers. Amen. La confusion. 1 Timothée chapitre 6. Verset 6, je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Et
s'il faut lire le verset, on va prendre le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, de l'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. C'est quoi cette richesse éternelle? Le verset 11 clarifie. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Dis-moi un seul supermarché où tu peux acheter tout ça. Il n'y en a pas. Ce sont des trésors. La Bible dit, pour recevoir le message qui vient de la part de Dieu, il faut rentrer dans les conseils de Dieu. Tu vois un peu? Ce sont les fruits que chaque enfant de Dieu doit produire pour hériter la vie éternelle. Or, on peut produire ces fruits-là qu'au pied du Seigneur. Amen. Non pas dans une banque. Allez chercher les crédits pour avoir ça, si vous c'est possible. Tu vois un peu? Donc, on doit travailler pour le manger et le boire. Philippiens 4, on peut prendre aussi ces textes. Tant que tu as les manger, tant que tu as le boire, cela suffit. Philippiens 4, le verset 11. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, donc le contentement nous rend dépendants de Christ et non pas dépendants des hommes et non pas dépendants des partenaires financiers. Amen. Frère Eric, quel lien existe-t-il entre l'église de Laodicée et Babylone? Mais en fait, un lien très fort parce que l'église de Babylone, en fait, Babylone, c'est un mystère déjà, premièrement. Lorsque Jean va avoir la révélation sur Babylone, on nous dit que sur son front était écrit un nom, un mystère. Alors donc, pour que Dieu vous ouvre les yeux sur Babylone, il faut d'abord lui demander. Parce qu'un mystère, c'est quelque chose de caché. Il faut que Dieu vous révèle les choses, n'est-ce pas? Alors beaucoup d'églises, on parle de Babylone, Babylone, Babylone. Mais ils ne savent pas qu'on est déjà dans Babylone. Que l'église babylonisée n'a pas commencé hier. Que la tour de Babel a commencé déjà, cette mentalité de la tour de Babel a commencé dès Genèse 11. Et l'homme veut toujours reconstruire cette tour. L'homme impie veut reconstruire cette tour. Et cette tour, premièrement, c'est en fait, si on comprend bien, c'est un système qui emprisonne les enfants de Dieu dans la religion. Alors, je m'explique. La religion, c'est un moyen d'aller vers Dieu. Et religion, le terme religion vient du grec religare. Et ça nous parle en fait de ce qui relie les gens. La religion permet de lier les gens entre eux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Tandis que Christ, qu'est-ce qu'il fait? Christ, lorsqu'il vient quelque part, il amène la liberté. Alléluia. Amen. Il amène la liberté. Et puis la religion, c'est le moyen que l'homme a trouvé pour aller vers Dieu. Mais par ses propres moyens, comme je parlais tout à l'heure, par ses propres œuvres. Par exemple, merci Seigneur, on va prendre ce passage. On peut avoir en fait cette envie de faire du bien, être humaniste, dans le sens où je donne mes biens aux pauvres. Mais la Bible me dit que si je donne mes biens aux pauvres, mais que je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'œuvres sociales, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles ne soient pas chrétiennes, qui donnent de l'argent. L'Église catholique donne beaucoup d'argent. Mais si elle n'a pas l'amour, et quand je parle de l'amour, ce n'est pas n'importe quel amour, parce que Dieu est amour, la Bible nous dit dans le livre de Jean. Il y a même des églises qui vont tous les dimanches dans des prisons. Dans oui, il n'y a pas de souci. C'est une bonne chose. Mais s'il n'y a pas l'amour, alors on est dans la religion. Ou bien on est dans le social. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, qu'on me comprenne bien, les œuvres doivent suivre la foi.
C'est parce que j'ai la foi que les œuvres viennent. Vous voyez? Mais ce n'est pas parce que je fais des œuvres que je suis sauvé. Non, j'ai la foi, c'est ça qui me sauve. Parce que la grâce de Dieu est une faveur imméritée. Je suis sauvé par grâce seulement. Pas parce que j'ai donné mon argent aux pauvres. Pas parce que j'ai été dans les prisons. Oui, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas Christ en toi, si tu n'as pas foi en Fils de Dieu qui peut te sauver le jour dernier, tout ce que tu auras fait comme œuvre ne te sera servi de rien. Vous voyez? Et l'église de Laodicée. L'église de Laodicée est effectivement cette dernière église. Donc on comprend que c'est Babylone. On va prendre ce passage. Nous sommes dans Apocalypse. Continuez à envoyer vos textos, chers enfants de Dieu. Nous allons les lire tous et nous allons vous envoyer vos réponses à travers cette émission. Bien sûr, les frères sont là. Ils vont répondre à vos questions que vous nous envoyez à partir de ces numéros, les 089 77 10 837. 089 77 10 837. Voilà. Donc, Apocalypse 17, versets 1 à 2. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en me disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Or, on nous dit ici, au verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Alléluia. Amen. On voit ici en fait qu'il y a des passages très intéressants. On nous dit que premièrement, les rois de la terre se sont enivrés de son vin. Or, le vin, on parlait tout à l'heure de la Sainte Seine, donc il y a le vin et le pain. Donc le vin ici, dont on est parlé ici, c'est aussi les fausses doctrines. Amen. Amen. Parce que Jézabel, alléluia, merci Saint-Esprit. Ah, je kiffe le Saint-Esprit, alléluia, il nous rappelle les choses, merci Seigneur. Jézabel avait aussi une table pour votre gouverne. Le Seigneur a une table, n'est-ce pas? On l'a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 20. Le Seigneur a une table. Jézabel aussi a une table. L'homme impie a une table. Et Jézabel, on dit qu'elle avait une table. À sa table, il y avait quoi? Des faux prophètes. Elle avait 850 faux prophètes, 400 prophètes d'Astarté, 450 de Baal, ou bien l'inverse. Donc, elle avait à sa table, elle donnait à manger et du vin, image des fausses doctrines. Et ces prophètes allaient ensuite prophétiser par l'esprit de Baal. De la même manière, l'église apostate, Laodicée, a aussi une table. Alléluia. Amen. Et elle amène à sa table les faux prophètes. Non seulement elle amène à la table les faux prophètes, et ces faux prophètes amènent à la même table le peuple de Dieu. Alléluia. Et c'est grave. Et regardez un peu, cette femme, elle a cet attribut de quoi? Elle est parée d'or, elle est parée de rouge. Qu'est-ce qu'on retrouve de plus en plus dans les églises? Le rouge, le pourpre, le faste, les dalles en marbre, le trône du pasteur, avec maman pasteur à côté. Les salles climatisées, mais on n'a rien compris. Alléluia. Amen. La Bible me dit que, Jean 4, nous sommes dans Jean 4, l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mais on enferme les enfants de Dieu dans les bâtiments. Mais on peut louer Dieu partout où nous sommes. À la maison, tu peux louer Dieu. Tu vas en week-end à Maluku, tu loues Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu vas au bord du fleuve, tu peux louer Dieu. La Bible me dit que lorsque Paul avec Timothée, je pense, il est parti, ils ont trouvé une femme au bord de l'eau, c'était Lydie. Et l'église est née dans la maison de Lydie. Alléluia. Amen. Dans la maison, tu peux louer Dieu. Alléluia. Amen. Parce que les vrais adorateurs ont compris que ce n'est plus dans un temple fait de main d'homme. Alléluia. Ce n'est plus, il faut plus D'ailleurs, je dis aux pasteurs aujourd'hui, il ne faut plus dédicacer les temples. Là, nous sommes dans la loi. C'est le temple lui-même. Alléluia. Parce que la Bible me dit que, premièrement, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on ne va pas à l'église, nous sommes l'église. Amen. On ne peut pas aller à un endroit alors que nous sommes cet endroit, Amen. Premièrement. Et deuxièmement, nous sommes aussi les sacrificateurs de ce temple.
selon, alléluia, c'est chaud, 1 Pierre 2,9. Amen. Nous sommes le temple nous sommes le sacrificateur. Donc c'est à nous d'apporter des sacrifices. Et quels sacrifices nous devons apporter? Romains 12, verset 1. Et je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Le sacrifice, ce n'est pas les dons, ce n'est pas la dîme. Non, le sacrifice, c'est toi-même. Osam Meka. Amen, amen. Merci beaucoup, frère Eric. Pasteur Abdan, avant de prendre les textos, les amis envoient déjà des textos. Dites-nous, il est dit souvent que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. C'est dit où? Parce que ici, le problème, c'est quoi? On fonde la foi sur les opinions, sur les spéculations, et non sur la parole de Dieu. Éphésiens 2,20 nous dit quoi? Vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et prophètes de l'agneau. Jésus-Christ est à la pierre angulaire. Amen. Tu vois un Amen. Peu? L'évangélisation, c'est un mot inventé par les hommes, en fait, qui consiste à propager l'évangile. Or, cet évangile, Matthieu 10 nous dit que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Mais il n'y a pas de problème que les gens soutiennent l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur n'est pas l'œuvre d'un homme, pas les entreprises familiales et politiques. L'œuvre du Seigneur. Si c'est l'œuvre du Seigneur, si les gens sont touchés dans les cœurs, il faudrait que cet argent-là aille à la destination pour que les âmes soient ramenées à Christ. On soutienne les veuves, les orphelins, tous ces gens-là. Avec l'évangélisation, aller voir les malades. En fait, on a socialisé l'évangélisation. Tout le monde doit évangéliser, il n'y a pas que l'évangéliste. En fait, propager la bonne nouvelle de Christ qui annonce les royaumes de Dieu. Puisque nous avons 5 ministères. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des apôtres. Mais les ministères sont établis pour le perfectionnement des saints. Donc le premier travail des ministères, c'est pour l'assemblée. Hein, l'évangéliste, on confond beaucoup. Hein, c'est pas un petit frère du pasteur. Oui, c'est pas le petit frère du pasteur, parce que là, on voit, il y a des étapes. Tokomi d'abord, modérateur, diacre. Modérateur qui n'est pas dans la Bible, hein, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui modère. Alléluia. Il n'y a pas ça. Cordon, il n'y a pas. C'est pas biblique. On invente des fonctions. C'est pour vous dire que c'est les églises des hommes. Parce que l'église des hommes, on invente des fonctions. Et puis le plus haut stade, c'est le pasteur. Or que la Bible dit qu'il y a 5 ministères. Et c'est les chefs, les patrons de l'église. Or que... Non, mais on a lu les Écritures à l'envers. Et puis tu sais, mon frère Eric, pourquoi le ministère pastoral a pris de la prépondérance par rapport aux autres ministères? Tout est parti. Il faut lire l'histoire de l'église. Amen. Tout est parti avec l'émergence de l'évêque de Rome. Donc c'est lui, en fait, qui par la suite va devenir pape. L'évêque, donc le vicaire de Jésus, et Pierre étant le premier pape. Or, Pierre lui-même dit qu'il est ancien dans son livre, dans son épître. Et il dit que nous sommes des pierres vivantes qui sont édifiées sur Jésus, qui est le rocher. Donc c'est la première réalité par rapport à l'Église. Et là, le pasteur actuel n'est rien d'autre que l'équivalent de cet évêque principal. Tu vois un peu. Or, la Bible nous parle des ministères apostoliques, des ministères prophétiques, qui ne sont plus mis en exergue. C'est tout le monde qui veut être un prophète. Hein? Oui, mais ils veulent être prophètes. Il n'y a plus d'action sur les pasteurs, les apôtres, tout le monde veut être un prophète. Oui, mais bon, il y a aussi une confusion entre, vous savez, le prophète de l'ancienne alliance, hein, et le prophète d'aujourd'hui. C'est n'a pas du tout le même rôle. Même si, bien sûr, le prophète d'aujourd'hui ramène toujours le peuple sur la parole, mais ce n'est plus comme dans le temps d'Israël où le prophète allait dans le désert, allait manger des sauterelles, tout ça. Non, non. Il faut rappeler que le prophète est d'abord un enseignant. Dans la Nouvelle Alliance, c'est un enseignant de la parole. Il doit enseigner le peuple de Dieu, comme le pasteur, comme un apôtre ou bien comme un évangéliste. Maintenant, il y a des spécificités à chaque ministère. L'apôtre est là pour poser le fondement, comme Paul par exemple, et Pierre ou bien même Jean, ils ont posé le fondement. Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais un autre bâtit dessus. Donc l'apôtre a un peu le plan en fait, le plan de Dieu par rapport au fondement. Maintenant, l'apôtre actuel, les apôtres actuels, contrairement par exemple à l'apôtre Paul ou à l'apôtre Pierre, n'ont pas de révélation nouvelle concernant la parole. Ils ont des illuminations, photizo, par rapport
à la parole qui a été déjà révélée. Parce que cette parole nous a été révélée, n'est-ce pas? Donc, Paul avait pu écrire des révélations nouvelles que Dieu lui avait données par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas écrire des révélations nouvelles. Nous devons toujours revenir au fondement. Comme tout à l'heure, Pasteur Abdon a dit, non? Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, Éphésiens 2:20. Donc, nous devons toujours ramener sur cette pierre. Maintenant, le pasteur, c'est le soigneur de l'équipe. Alléluia. C'est celui qui soigne les brebis. D'accord? Et puis, si on prend le passage de Éphésiens 4, verset, on peut prendre ce passage, on nous parle des pasteurs au pluriel. Alléluia. Donc, il est temps pour nous de prendre les textos. C'est pour dire que dans les assemblées, il peut y avoir plusieurs pasteurs, pas un seul. Aujourd'hui, s'il y a un seul pasteur, si le pasteur n'est pas là, c'est le pasteur assistant qui prêche. Si le pasteur assistant n'est pas là, c'est sa femme. Oui. Aux finances, n'osez pas mettre n'importe qui aux finances. Ouais. C'est sa femme ou bien un proche. Et puis, son fils. Oui. Et s'il n'est pas là, c'est un invité qui vient. Mais quand est-ce que toi, tu vas prêcher? Parce que la Bible nous dit que nous avons tous reçu un ministère. On veut aussi taire les femmes. Oh, que vos femmes se taisent, que les femmes se taisent. On prend des passages, on les tire hors contexte. Mais les femmes, on les laisse au protocole, on les laisse à la musique. Les femmes étaient au pied de la croix. Alléluia. Amen. Les premières à être au tombeau. Les femmes. Alléluia. Amen. Et nous, on veut taire les femmes. Parce qu'on mélange la parole avec notre culture. Et comme on veut justifier notre culture macho, alors on veut faire taire les femmes. Ou bien alors, comment dire, un pasteur s'est marié une 8e fois dans ce pays et personne ne dit rien. Mais c'est grave. Merci et après, beaucoup, on dit n'importe quoi. Non, frère, je suis désolé. Merci. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Nous prenons quelques textos de nos frères qui nous suivent à partir de la maison. Bonjour, comment on peut connaître les vrais ou faux pasteurs? C'est Mbo Emmanuel depuis Ngalima. Par le fruit. Alléluia. Frère Mbo, que Dieu t'aide. Le Seigneur dit l'homme spirituel juge de tout. Amen. Donc, laisse-toi conduire par l'Esprit du Seigneur. Il ne faut pas te fier à n'importe qui. Parce que la Bible dit, ils s'élèveront des faux pasteurs, Amen, des faux prophètes, même des faux Christ, qui séduiront même les élus, s'il était possible. Et puis, il faut rechercher le fruit. Les fruits, s'ils présentent les fruits de Christ. Il ne suffit pas seulement de parler de Jésus. On peut parler de Jésus sans pour autant être de Jésus. Et puis, il ne faut pas non plus être aveuglé par les dons. Le diable aussi donne des dons. Donc, ce n'est pas parce que la personne parle en langue ou bien ce n'est pas parce qu'il y a des miracles, des prodiges qui se font. Il faut d'abord consulter Dieu et d'abord voir le fruit. Est-ce que la personne a l'humilité, la patience, la bonté, comme dans Galates 5, verset 22. Voilà. Pasteur, la richesse d'argent n'est pas interdite, mais quand on est orgueilleux, cela nous fait pervertir. C'est une question ou bien c'est une affirmation? C'est sa conception. Mais nous montre. Je peux lire un texte par rapport à ça. Oui. Comme on parle des richesses, Éphésiens chapitre 1, verset 18, la prière de Paul pour les Éphésiens. Qu'est-ce que Paul va dire? Je commence à partir du verset 7 pour avoir l'idée. Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, donc la connaissance de Christ et non des hommes, qu'il éclaire les yeux de votre entendement afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans le Saint. C'est ce que Colossiens 1, verset dit aussi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas les richesses de ce monde, ma soeur. Non. Mais si tu as ta chemise, tu as ton pantalon, tu as un peu d'argent pour manger, ce n'est pas un problème, tu t'en réjouis. Mais si tu amasses, la Bible dit, lorsque les richesses abondent, le cœur aussi est emporté. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre intervention, car cela m'a beaucoup aidé. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Sois béni. Pasteur, la foi sans œuvre, elle est vaine, et des œuvres sans foi, elle est vaine de la part de El Tchada. Mais on peut prendre ce passage dans Jacques. Parce que souvent, les gens comprennent mal Jacques et Paul. Alléluia. En fait, ils se complètent. Hein? Et nous sommes dans Jacques... c'est Jacques 4. Jacques chapitre 2. Pardon, Jacques 2. Voilà. Verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres.
Alléluia. Amen. Tu crois d'abord au Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi. Alléluia. La foi n'est pas le salut. La foi est un moyen d'accéder au salut. D'accord? Ok. Ensuite, une fois que tu as trouvé ce moyen, et puis ce moyen t'est donné par Dieu, parce que Jésus-Christ dit que Dieu dit, en fait, qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc c'est lui l'auteur, en même temps il consomme ça. Il mange cette foi. Lui aussi cherche une nourriture, c'est les fruits que tu vas porter. Et ces fruits maintenant c'est les œuvres aussi. Non seulement les œuvres, mais aussi ce que Dieu te donne par l'esprit, la joie, l'amour. Ça ce sont c'est des plus par rapport en fait à l'esprit. Quand l'esprit vient en toi, il te donne sa nature, n'est-ce pas? Et les œuvres vont suivre. Parce que tu as la foi, ben, tu aideras les pauvres. Parce que tu as la foi, tu aideras les veuves, les orphelins, etc. Donc on n'est pas contre les œuvres, mais on dit juste que les œuvres ne peuvent pas nous justifier. Et puis elles ne ces peuvent œuvres-là, qu'accompagner. pour compléter les frères, Paul dit que ce sont les œuvres que Dieu a préparées pour nous à D'avance, l'avance. Ce ne sont pas nos œuvres à nous, parce que la justice de l'homme est essuyée. Amen. Tu vois un peu? On rentre dans ces œuvres-là dès que... Ce sont les œuvres de Dieu, déjà préparées pour nous. Merci beaucoup. Bonjour, pasteur. Merci pour ces messages. Que pensez-vous des dîmes et offrandes en rapport avec ces messages? Deuxième question, la synthèse de votre message. Ça, je tiens à préciser à ces téléspectateurs qu'il aura ça à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà. Il aura ça aussi. C'est Bruno. D'accord. Alors, juste un seul passage pour la dîme. Nous sommes dans Hébreux 7. Verset 3. Il est sans père, donc on nous parle de Christ ici, hein. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Et ensuite, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, alléluia, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Le sacerdoce lévitique reposait, le sacerdoce lévitique se reposait sur Aaron, n'est-ce pas? Notre sacerdoce ne repose pas sur Aaron, mais sur Melchisédek. Or, rien n'a été dit en ce qui concerne le sacerdoce de Melchisédek concernant la dîme. Et on voit au verset 14, « Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. » Donc, Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda, héritier de la tribu de Juda. Et selon Juda ne prélevait pas la dîme sur ses frères. Alors pourquoi est-ce qu'on doit... C'est Lévi qui prélevait la dîme. Donc pourquoi est-ce qu'on doit prélever la dîme? Et puis, en plus, la dîme, aujourd'hui, on la prélève tous les mois. Or, à l'époque, c'était tous les 3 ans. Alléluia. Amen. Tous les mois, tu reçois, tu payes. Si tu ne payes pas la dîme, tu es sous la malédiction parce qu'on te prend Malachie 3, 10, quand Malachie parle, là, que les pasteurs puissent relire un peu Malachie, de Malachie 1 à 4, parce que quand il parle ici, on nous parle qu'il est en train de reprendre les Lévites qui ne donnaient pas la dîme de la dîme aux sacrificateurs. Donc, en fait, ils sont en train de, Malachie est en train de reprendre les dirigeants ici. Et puis, en plus, aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs. Donc, si maintenant on commence à prélever la dîme chacun les uns des autres, on ne va plus y arriver. Parce qu'à l'époque, c'était les sacrificateurs qui prélevaient. La dîme pour 3 ans. Parce que vous avez dit... Non, mais ça, c'était... En plus, à l'époque, c'était une dîme en nature. Ce n'était pas l'argent-monnaie. D'accord? Et puis, il y a une dîme que la personne prenait elle-même. Et puis, c'est tombé... En fait, ces choses sont tombées caduques. Le sacrifice d'animaux, caduque. La dîme, caduque. Et c'est ce que ici on nous dit, verset 18, Hébreux 7, verset 18. Il y a ainsi... Puisque j'ai mes champs, j'ai pas aussi donné la dîme. Non, c'est tombé caduque parce que Christ a accompli toutes ces choses. La dîme, c'était en lui. C'est la loi. C'est la loi. Le sacrifice, est-ce qu'aujourd'hui on offre des sacrifices d'animaux? Non, parce qu'on a compris que Christ était le sacrifice parfait. De la même façon, aujourd'hui, nous ne donnons plus la dîme, nous pouvons donner plus. Et on donne aussi notre vie au Seigneur. La dîme, en fait, n'est qu'aujourd'hui une
une indulgence du 21e siècle. C'est comme à l'époque de Luther, on pense qu'en payant la dîme, on paye Dieu quelque part et on sort de la malédiction. On n'a rien compris. Or qu'en Christ, on est déjà sorti de la malédiction. Romains 8, verset 1. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et lorsqu'on vient te dire que non, si tu ne payes pas ta dîme, tu es maudit. Or qu'il n'y a plus de malédiction. Que les gens lisent la Bible. Amen. Et en plus, la Bible dit, celui qui est redevable à une loi, oui, un des commandements, il doit l'être à tous. À tous. Et en plus, j'aimerais dire clairement à ces frères-là que même toutes ces offrandes-là inventées par les hommes, offrande du prophète, offrande de 24 vieillards, viens sceller, on prêche, tu viens donner de l'argent, tout ça c'est nul, c'est des inventions des hommes. Et puis quand on prie pour toi, si tu es guéri, il faut donner, non. Romains, est-ce qu'on peut lire Romains 10 avant de répondre à la question? Oui, le verset 4. Car Christ est la fin. J'aimerais que ça soit bien entendu par nos frères et ceux qui nous suivent. Ça, c'est encore un mot verset. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Amen. Les offrandes ne te justifieront pas. Les dîmes de Christ a tout accompli. Que personne ne te place sous le joug de la condamnation. S'il faut donner à Dieu, tu dois donner librement sans que tu ne sois poussé. Sans contrainte, ni la dîme, c'est une contrainte. Il y a des églises où on surveille. Si tu ne payes pas ta dîme, on t'appelle. Tu n'as pas payé la dîme. Et puis on ne prie pas pour toi. Et c'est un impôt imposé par Cyprien. Nous avons beaucoup de questions ici. Si vous pouvez être un peu rapide, oui, par rapport à vos réponses. Salut, est-ce que le christianisme n'est-il pas une religion? Comment expliquer cela de la part des frères Jacques Moulumba? Le christianisme, effectivement, est une religion. Il a bien dit le christianisme. Et tous les ismes, hein, l'islamisme, christianisme, bouddhisme, protestantisme, bouddhisme, catholicisme, évangélisme, c'est une religion. Parce que Christ n'est pas venu implanter le christianisme. Christ est venu, restaurer la relation du Père avec le Fils. Comme dans Malachie. Alléluia. Amen. Hein, on revient à Malachie. Alléluia. Il viendra restaurer la relation des pères avec les enfants et des enfants avec les pères. Il ramènera les cœurs. C'est ça que Christ est venu faire. Il n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Parce qu'à l'époque, quand il est arrivé, le judaïsme était en place. Mais ce n'est même pas lui qui avait donné le judaïsme. Dieu n'avait pas donné le judaïsme. Vous voyez, c'est les hommes qui créent des ismes. J'espère que j'ai répondu à la question. Bonjour, j'aimerais que les pasteurs me disent comment inviter le Seigneur Jésus dans ma vie et dans mes études de médecine. Est-ce qu'on peut prendre son numéro et puis on va l'aider? Oui, il a appelé à partir de Brazzaville. Hein. D'accord, on l'appellera. On va l'appeler. Je m'appelle Samba Hubert, je suis votre émission en direct depuis Brazza. J'aimerais savoir que pensez-vous sur la dîme? Déjà répondu. Oui. Doit-elle toujours appliquer ou elle appartient à l'Ancien Testament? C'est pour l'Ancien Testament, enfin l'Ancienne Alliance, on va dire. Je rappelle qu'aucun verset du Nouveau Testament ne parle de la dîme, sinon que des libéralisations. Libéralité. D'accord. Répondez-moi, s'il vous plaît, je vous suis en direct à Brazzaville. On a déjà répondu. Pourquoi certains pasteurs s'appellent apôtres alors qu'un apôtre est celui qui a les disciples de Jésus, en fait. Et El Shaddai Oumar. Il faut demander à ces pasteurs-là pourquoi ils veulent s'appeler. On monte des grades, en fait. À un certain niveau, on dit pasteur, ça devient trop populaire. Moi, je suis évêque. Tu vois même la confusion. Évêque. Évêque, c'est au niveau local. Évêque veut dire épiscopos. Surveillant. C'est un ancien, quoi. Mais vraiment, les gens tombent plus bas. Tu es déjà passé, tu descends évêque. Et à un certain moment, tu vas monter apôtre. Après, super apôtre. Après, super Dieu. Archevêque. Ça, c'est les titres. C'est ça aussi, la Odyssée, les titres. Il faut arrêter la titromanie. Voilà. On s'accroche au titre. Nous sommes tous frères. Alléluia. Salut, vraiment, que les bons dieux vous bénissent pour la vérité que vous parlez. Je suis dans la joie. Que Dieu te bénisse aussi. Bonjour, comment faire pour être en intimité avec Dieu? Que faire pour mieux comprendre la Bible? Dans ta chambre, cherche la révélation tu de cherches Christ. Dieu se révèle. Dieu se révèle. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui touche les cœurs encore aujourd'hui. Il s'est révélé à Paul sur les chemins de Damas. Il est capable. Il n'y a pas de problème. Bonjour, la Bible dit, là où tu travailles, c'est là où tu vas manger. Ah bon, c'est ça que la Bible dit. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. En fait, quel hôtel il est question? C'est hôtel avec AU, en fait. C'est les sacrificateurs qui travaillaient à l'hôtel, qui mangeaient les pains de proposition. D'accord.
Maintenant, là où tu travailles, c'est là où ça ne s'applique pas aujourd'hui, en fait. Maintenant, si quelqu'un prêche la parole de Dieu, c'est vrai, il doit être soutenu, mais c'est seulement par rapport à la nourriture. C'est pas par rapport... Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. C'est ce que dans Matthieu 10 aussi, quand Jésus-Christ envoie les disciples, il leur dit ne prenez pas de bourse et si vous rentrez dans une maison, si elle vous reçoit, rentrez-y. Voilà, c'est tout simplement l'argent, enfin pas l'argent, le vêtement, la nourriture. C'est ça la nourriture de l'homme. Bonjour, que le Seigneur bénisse nos bien-aimés sur votre plateau, car je certifie qu'il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant l'apostasie. C'est le frère Maréchal depuis Mimosa en Galilee. J'espère qu'il n'est pas Maréchal. Je pourrais aussi dire une chose, hein, peut-être parce que comme le temps file, qu'est-ce qu'il est conseillé à l'église de Laodicée de faire? Alléluia, parce qu'on veut quand même terminer sur une touche d'espoir, parce que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Amen, amen, il aime encore son peuple et il veut que chacun parvienne au salut. Alléluia. Il dit, je te conseille, verset 18, Apocalypse 3, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc ici, le conseil que Dieu donne à cette église, c'est premièrement de rechercher le véritable or. Or, la Bible nous dit dans Job que Dieu parle à Job et lui dit « Jette ton or d'Ophir, et fais de moi ton or. » Donc le véritable or, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable or aussi, c'est il va se manifester, notre foi va se manifester par les persécutions, les souffrances. Toutes ces choses sont liées à l'appel. La Bible dit que ceux qui vont vivre pieusement seront persécutés. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, on prêche de façon à ce que les gens ne veulent pas de la persécution, les gens ne veulent pas de la souffrance qui est liée à l'appel. Alléluia. Amen. Et on nous dit ici, et des vêtements blancs. Or, les vêtements blancs, c'est les vêtements justes des saints. Ça ne peut être que la foi en Jésus-Christ. Nous devons nous revêtir de Christ. Alléluia. Amen. Comme Paul le dit, il dit, revêtez-vous de Christ. Donc, nous devons chercher l'humilité et prendre Christ comme vêtement. Et c'est aussi Éphésiens 6, l'armure du chrétien, le casque du salut. Okay. Merci, et attendez, et juste un truc. La télévision, c'est les temps. Et le Saint-Esprit sert à ouvrir les yeux, c'est ça le collier. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, pour nos téléspectateurs, nos frères et sœurs, nous ne pouvons lire toutes vos questions ici, mais les frères vont continuer à vous répondre après l'émission, bien sûr, parce que nous avons encore vos questions ici avec nous. Nous allons vous répondre, oui, on va noter, nous allons vous répondre même après l'émission. Nous avons fini, la télévision, c'est les temps. Nous avons parlé aujourd'hui sur l'église de Laodicée, comment l'église de Laodicée se comporte, c'est quoi l'église de Laodicée. Vous l'avez compris au cours de cette émission, c'est vraiment la fin. Nous tenons à remercier les frères et sœurs de l'église de Jésus-Christ, assemblée de Kinshasa, bien, oui, bien, voilà, les disciples de Jésus. Nous remercions tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous remercions les responsables de cette chaîne de télévision qui nous ont donné l'espace. Il y a Sœur Claire qui a écrit, si vous pouvez faire passer cette émission tous les samedis, ça sera une très bonne chose. Voilà, nous remercions l'équipe technique. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui avez suivi. Que Dieu vous bénisse. De là où vous vous trouvez. Merci.